Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et surtout j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'aimerais partager avec vous une réflexion personnelle. Sommes-nous faits pour le bonheur ou pour le malheur? Se lamenter sur un malheur passé, voilà le plus sûr moyen d'en attirer un autre, disait William Shakespeare. C'est un peu, si tu veux, la loi de l'attraction inversée. La loi de l'attention ou de l'intention inversée. Donc quelque part, on va attirer ce qu'on ne veut absolument pas. Sommes-nous donc faits pour le malheur, pour autant? Car moi le premier, je te le dis en toute franchise, ça arrive à tout le monde de ressasser de temps en temps, de se dire « Ah, voilà ce qui n'a pas fonctionné, donc forcément ça ne fonctionnera pas dans l'avenir. » Quelque part, ça arrive à tout le monde, c'est humain et nous sommes tous et toutes humains jusqu'à preuve du contraire, bien entendu. Donc oui, on pourrait donc le croire que parce qu'on ressasse, on va vivre sans cesse encore des malheurs et des malheurs et des malheurs. Prenons notre point de vue, celui des stoïciens. Eux, ils considèrent les deux, en fait, comme les deux faces d'une même pièce. Et cette pièce, c'est tout simplement notre vie, notre existence. Et j'aimerais adresser un remerciement à Sagesse Stoïcienne, la chaîne que je vous recommande, la chaîne YouTube, que je vous recommande de suivre, qui est vraiment super là-dessus, qui nous donne vraiment les bonnes informations et surtout comment on peut soi-même s'en servir dans sa propre vie. Il y a aussi cette histoire des deux loups, où quelqu'un dit écoute, moi j'ai deux loups, à ton avis, comment je fais pour savoir qui l'emportera sur l'autre? À savoir qu'un loup représente le bien et l'autre le mal. Qui prendra le plus de place? En fait, c'est celui que l'on nourrit. Et là, tu vois où je veux en venir avec mes gros sabots. C'est nos croyances qui fonctionnent de cette façon. Donc, c'est nos croyances que, parce qu'on va se lamenter, on va parfois tomber un petit peu dans le négativisme, on va forcément le revivre. En fait, non, c'est faux, c'est une croyance, ce n'est pas une vérité. C'est là où je veux en venir. Et donc, nos croyances qui fonctionnent de cette façon, c'est bien là-dessus que nous avons le pouvoir, que nous pouvons modifier, que nous pouvons changer ces croyances. On est d'accord? Dis-le moi en commentaire et surtout partage-moi effectivement ce que toi, ça t'inspire tout ça. C'est pour ça qu'il est vital de tenir compte du malheur comme du bonheur, un peu comme les stoïciens, de nos vulnérabilités comme de nos forces et de décider ce que nous allons en faire tout simplement. Parce que la loi de l'attraction, il ne faut pas la voir comme une fatalité. Moi, j'ai pas envie de la voir comme une fatalité. Après, tu choisis d'en faire ce que tu veux, bien entendu. Ou alors, on va comprendre et agir. Dans attraction, il y a le mot action, pour construire autour de ça. Donc, pour construire autour de ces croyances, pour construire autour de ces actions, de décider de ce qu'on va en faire, et de faire en sorte que la vie en vaille le coup grâce à ça, tout simplement. Alors oui, tu vas me dire, ouais, c'est facile. Non, c'est pas facile, loin s'en faut. Qu'on soit clair dessus, c'est pas facile. Mais même nos pires malheurs peuvent nous permettre, ne serait-ce que ça, de comprendre ceux qui vivent les mêmes. Et ensemble, de se regrouper et d'en faire une magnifique opportunité pour pouvoir changer ensemble les choses. Encore une fois, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Réfléchis là-dessus, je t'invite vraiment à réfléchir à fond. Là, on n'a fait qu'effleurer la surface, c'est pas dans une vidéo YouTube que tu vas trouver tous les enseignements. C'est pas mon but, c'est pas mon propos, c'est de te donner ma réflexion personnelle et de t'aider à construire la tienne. Fais de ta vie une aventure mémorable qui te ressemble et à personne d'autre. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. À bientôt.